Bonjour les amis golfeurs amateurs, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Depuis que j'ai commencé le golf, il y a une question qui me taraude, c'est est-ce que le golf doit être forcément un sport cher et de luxe? Du coup, en rangeant un peu chez moi, je me suis rappelé que j'avais mes anciens clubs, ma demi-série que j'ai achetée au tout début. Du coup, cette demi-série, je l'ai payée environ 150 €, donc ça fait à peu près 30 € le club. A l'inverse, après, bon, j'ai acheté d'occasion, mais j'ai acheté la série Srixon Z445, qui neuve valait 900 €, donc à peu près 130 € le club. Du coup, ma question, c'est de savoir tout simplement, est-ce que quand on est amateur, il faut absolument investir dans des clubs plus chers pour progresser et prendre du plaisir au golf? Donc c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Donc si on regarde, j'ai pris deux fers neufs. Donc si on regarde un peu, donc le Wilson X31, donc qui est ma demi-série, a une grosse cavité derrière, ce qui est fait pour avoir justement énormément de tolérance à la frappe. C'est un club qui est quand même assez joli, mais bon, on sent par exemple, c'est un peu plastique, vous voyez ici, on sent que c'est voilà, c'est d'ailleurs du plastique je pense. Quand on regarde, on entend ça, quand on gratte, on sent que c'est du plastique. Après, c'est un club qui du coup est fait pour les débutants, donc qui est très tolérant, avec une très grande semelle, un shaft en graphite et un grip, tout ce qui est plus standard. Du côté du Srixon Z745, donc on est sur un fer forgé, donc qui est plutôt très beau moi je trouve, qui honnêtement est un peu dans le type lame, donc plutôt très agréable, notamment à la vue. Qui après donc n'a quasiment pas de cavité, donc est un fer plutôt peu tolérant, voire pas du tout, c'est un fer forgé d'ailleurs, et le shaft est en acier. Donc maintenant qu'on a vu un peu déjà les caractéristiques esthétiques du club, je vous propose qu'on aille tout de suite au practice, tester un peu les clubs, sachant que du coup j'ai un fer neuf et un fer 7 de chez Wilson, et donc l'équivalent en fer neuf et fer 7 chez Srixon. Un point de détail, c'est que je pense que les lofts sont peut-être légèrement, voilà, le fer neuf de chez Wilson est légèrement plus ouvert, notamment chez les clubs débutants sont généralement plus ouverts pour permettre que la balle s'envole plus facilement. Donc ce ne sera pas forcément sur les critères de distance, mais plus sur les critères de sensation et de toucher de balle que je vais comparer les clubs. Du coup, écoutez, je reviens du practice et donc je suis quand même agréablement surpris. On est sur un club donc à 30 € et un club à 130 €. Alors objectivement, c'est pas du tout la même sensation. C'est-à-dire que chez le Wilson, on a un club qui est très mou. C'est-à-dire que quand on frappe, on sent à peine la balle. Vraiment, la balle, elle part toute seule. On sent d'ailleurs maintenant avec ma vitesse de swing, je sens le club plier quasiment à l'impact. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais en tout cas voilà, c'est quand même un club qui est agréable, qui est tolérant, c'est-à-dire que même quand je prenais un peu mal la balle, elle partait quand même plutôt pas mal. Du coup, si on part du côté du Srixon, le toucher de balle est complètement différent, c'est-à-dire que déjà au son, comparé au Wilson, où on entend clairement que le son est beaucoup plus, je sais pas dire, mais plus mat, et celui-là est beaucoup plus tintant, c'est-à-dire qu'on est un peu plus sur le métal. Et en plus, on sent qu'il y a beaucoup moins de tolérance, c'est-à-dire qu'on sent où on a frappé la balle. A l'inverse, le Wilson, quand on frappe, on ne sent pas du tout, la balle a été tapée, on la voit partir et puis c'est tout. On a un peu comme frappé, pas dans du beurre, mais quasiment. Après, honnêtement, pour en revenir à moi, ma philosophie, c'est qu'on peut très bien jouer avec cela. Surtout quand on est amateur, parce que la sensation, elle est quand même minime, la différence. Donc il n'y a pas de raison de se dire, dès que j'ai les moyens, je m'achète une série très chère à 900 000 € pour un bénéfice qui sera moindre.
Vraiment, si vous avez des clubs débutants qui vous vont très bien pour le moment, ne vous pressez pas pour acheter tout de suite une nouvelle série complète qui vous coûtera très cher et qui en plus n'aura pas forcément une grande différence sur votre jeu, parce qu'il faut savoir que souvent, entre deux clubs, le loft peut être grandement différent. C'est-à-dire que par exemple, ce fer neuf est plus fermé. Donc forcément, quand je frappe avec ce fer neuf, ma balle va beaucoup plus loin. Elle va quasiment 15-20 mètres et ce n'est pas dû seulement au fait qu'il soit plus cher ou qu'il soit un fer forgé. C'est juste une question de loft qui fait que la balle part plus loin. Après, honnêtement, au toucher de balle, c'est bien plus agréable parce que du coup, je sais à chaque fois où je frappe ma balle ou où je l'ai attrapée. C'est-à-dire que si c'était plutôt sur le talon, plutôt sur la pointe ou plutôt dans le sweet spot. Mais après, voilà, c'est en fonction de chacun. Si vous avez les moyens de vous payer une série chaque année neuve et vous pensez que ça vous permet de faire des progrès, tant mieux. Je pense qu'il y a aussi un aspect psychologique dans le golf de toute façon. Mais sachez que voilà, moi ce que je recommande, c'est que si vous êtes bien avec votre série, pas trop chère, n'hésitez pas, continuez avec. En attendant, c'était un plaisir de parler avec vous de ce thème-là. Je pense peut-être faire un test plus tard avec les balles notamment, voir un peu la différence entre les différents prix de balles, s'il y a vraiment une différence quand on est amateur. Et puis aussi peut-être avec d'autres clubs tels que le putter, le driver. Donc si vous voulez pas manquer ces vidéos, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. En attendant, à la prochaine sur les greens. Ciao!